Santé 10% pour 100%. Merci Florence. On te revoit tantôt comme VJ de la soirée. Et voilà. Ah, sapristi, ben, regarde-vous, on a eu un chroniqueur surprise. Tu es capable de vivre avec ça, gars. Cool. Ça veut dire que je vais avoir besoin de toi une fois de C'est vrai? plus. Alex, appuie sur le bouton. Là. Oh, c'est Mathieu de Montréal. C'est funky. Wouh. J'adore Mathieu. Mathieu de Mathieu, Montréal. j'adore. Je te valide. Bonsoir, bonsoir. J'adore le Très style, content d'être j'adore le ici. style. Merci beaucoup. C'est un style qui vient des années 80. J'adore. Voilà. Beaucoup d'audace. Alors, ce soir, en résumé, ce soir, nous avons dit deux choses. En résumé, bien sûr. Ce soir, nous avons dit deux choses. De un, l'homme individualisé. L'homme de demain, l'homme du futur, l'homme conscient. Pour le trouver, cette conscience, devra entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Il verra alors s'opérer en lui une connexion directe, une connexion télépathique entre son âme et son esprit. Deux affaires bien différentes. Il sera alors totalement conscient des différents plans de la matière, des sous-réalités éthériques et des grands mouvements universels. De deux, nous avons dit que l'homme d'aujourd'hui est inconscient. L'homme d'aujourd'hui est inconscient puisqu'il subit sans cesse les remous du grand mensonge du grand mensonge perpétuel, de l'involution de la race, de la séparation de son âme et de son esprit. Alors une chose s'impose. Si l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, veut retrouver cette conscience, il devra entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Il sera alors totalement conscient des différents plans de la réalité, qu'elle soit physique ou éthérique. Ensuite, nous avons répondu à deux questions. La première étant qu'est-ce que l'âme? La seconde étant qu'est-ce que l'esprit? Alors, c'est sans trop de difficulté que nous avons pu saisir que l'âme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes, celle de toute l'humanité, celle de l'évolution de l'homme. Tandis que l'esprit, lui, l'esprit représente l'intelligence pure, l'intelligence intégrale, créative, l'intelligence consciente. Non pas une mémoire limitée comme celle de l'âme, mais bien un savoir, un lien direct, un lien télépathique, avec un savoir absolu, universel. Par contre, comme je l'ai mentionné précédemment, un homme conscient avec une telle conscience détruirait tellement de concepts qu'une société comme la nôtre ne pourrait l'accueillir. Avec une telle ouverture, notre société serait, ma foi, vaporisée en quelques instants, bien sûr. Alors, c'est pour cela que j'évalue environ 2500 ans avant que les premières civilisations conscientes apparaissent. Tout cela pour dire que les grandes questions telles qui je suis, d'où je viens, où je vais-je, ne sont que des perceptions partielles d'une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile à intégrer. Comme par exemple, nous pourrions dire que la mort n'existe que sur le plan physique. Oui. Et que le rôle de l'incarnation est de nous permettre... le rôle de l'incarnation est de nous permettre d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer notre conscience pour atteindre la sagesse nécessaire
au transfert de la matière vers un autre corps. Je crois que je peux répéter. Elle ne m'a pas l'air claire, celle-là. Le rôle de l'incarnation est de nous permettre la possibilité d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer nos consciences pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. L'incarnation sert à la réincarnation, finalement. J'espère que j'ai été plus clair là-dessus. Reste à saisir que le plus grand défi de l'homme moderne est bien sûr celui d'intégrer les différents plans de la réalité à travers le grand mensonge de la perception. Et l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de la mémoire de sa race, prisonnier de l'évolution de l'homme, ne peut y arriver que d'une seule manière. Il doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Voilà. Tout simplement. Je fais ça dans la douche. Excuse-moi, Mathieu. L'homme pourra alors se libérer de la mémoire de sa race. L'homme pourra se libérer de l'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme aura créé un lien direct, un lien télépathique entre son âme et son esprit. Ce qui lui donnera accès à la vie éternelle, la grande connaissance, et j'en passe. Ceci étant dit, je crois avoir fait le tour de la question de ce soir. Un petit résumé comme ça. Donc, en parler davantage risquerait d'obscurcir votre jugement. Ce n'est pas souhaitable. Donc, s'il n'y a pas de questions... Je vois, il n'y a pas de questions, merci. J'aimerais tout d'abord vous inviter à notre prochain café rencontre. Je n'ai pas les détails exacts, ils sont sur notre Facebook. Je vous y attends en grand nombre. Et j'aimerais aussi beaucoup vous dire d'être méfiant. Oui, méfiez-vous. Parce qu'en ces temps de grands dérangements planétaires, les charlatans vous guettent. À la prochaine. 70% pour 100%.